Salut, salut! Bon, si vous me suivez, vous savez déjà que pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Et pour ceux qui ont oublié, c'est le fait de dépenser plus d'énergie que ce qu'on apporte au corps. Et c'est pas toujours facile à mettre en place. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux manières de le créer. Allez, c'est parti! La première manière, c'est de suivre un menu préétabli à la lettre. Ou créer vos repas en respectant simplement une répartition quotidienne des macronutriments. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Alors si vous choisissez de suivre un menu à la lettre par exemple, ça va être plus simple, pas besoin de réfléchir à ce que vous allez manger chaque jour, tout est déjà planifié, pas besoin de refaire les calculs à chaque fois. Vous savez exactement combien de calories et de macronutriments vous consommez, à condition quand même de peser les aliments. Vous allez gagner du temps, les courses et la préparation des repas sont plus rapides car vous avez tout prévu à l'avance et vous pouvez même anticiper vos préparations, faire plus de féculents par exemple ou découper les légumes en avance. Bon, par contre, ça manque un petit peu de flexibilité. C'est difficile de s'adapter aux imprévus. Vous n'avez pas envie de manger le poulet brocoli que vous avez prévu pour ce soir, vous n'allez pas savoir comment faire pour le remplacer. Vous n'adaptez pas vos prises alimentaires à vos sensations de faim et ça peut être problématique pour la suite. Et vous n'apprenez pas non plus à composer vos propres repas de manière équilibrée ou encore à équilibrer un repas quel qu'il soit. La deuxième méthode est un peu plus flexible. C'est celle de respecter la répartition des macronutriments. Bon, dans un premier temps, il vous faut quand même vous créer une répartition sur la journée, un canevas. Je vous mets le mien juste ici pour avoir une idée de ce que chaque repas va représenter. Les points positifs, c'est quelque chose de plus flexible. Vous pouvez adapter vos repas en fonction de vos envies, des situations imprévues. Vous avez plus de liberté pour essayer de nouveaux aliments et de recettes, ce qui peut être cool pour la suite. Et le gros point positif, c'est que vous apprenez à mieux comprendre les aliments et à équilibrer vos propres repas. Bon, par contre, ça nécessite une compréhension de la nutrition. Il faut savoir quel aliment apporte quel macronutriment et ça prend un petit peu de temps. On risque au départ de se planter, de faire des erreurs, mais bon, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Il y a plus de place pour les approximations et les erreurs de calcul de calories. Ça nécessite quand même d'utiliser une application de calcul de calories. Ça, malheureusement, c'est un petit peu inévitable. Bon, les deux solutions, elles ne sont pas forcément indissociables. Le fait de créer un menu, c'est un vrai atout pour ne pas se prendre la tête et au travers de celui-ci, vous allez pouvoir apprendre à être peut-être un petit peu plus flexible. Bon, aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment gérer avec la deuxième stratégie et durant les semaines à venir, on verra pour créer des menus ensemble. Déjà, première étape, il va falloir que vous fassiez votre répartition sur la journée en macronutriments. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, vous pouvez copier la mienne si vous voulez. Je vous ai mis les pourcentages pour que vous n'ayez qu'à transposer les vôtres. Le petit déjeuner va représenter X% de votre apport sur la journée, le déjeuner et le dîner pareil, X%. Et dans chacun de ces repas, vous allez avoir X% de protéines, X% de lipides, X% de glucides. Moi, je suis parti sur 3 repas, mais vous pouvez en faire plus. Vous n'aurez qu'à calculer vos apports sur la journée pour les répartir en fonction de ces pourcentages. On peut en discuter dans le groupe Insta si vous voulez. On parle beaucoup des calories, mais la répartition des macronutriments est aussi ultra importante et encore plus quand on est en sèche. Les protéines, les glucides et les lipides. Chaque macronutriment a un rôle spécifique dans notre corps. C'est pour ça qu'on va essayer de bien tenir la répartition des macronutriments, que ce soit en suivant un menu ou en étant un peu plus flexible. On va voir comment choisir des aliments qui nous aident à respecter notre répartition quotidienne. Allez, c'est parti. Je reviens des courses et je vais vous montrer un petit peu les aliments que j'ai achetés pour cette sèche. Les principales sources de protéines. Le poulet, source protéines maigres. Du poisson blanc, très bonne source de protéines. Là, c'est du filet de merlu. Le saumon peut être une super source de protéines aussi, mais on est sur une source un peu plus grasse. Le thon, bonne source de protéines aussi. Des macros nature. Regardez bien, certains macros sont assez riches en matière grasse. Là, il y a quand même 14 grammes de matière grasse. On est quand même sur quelque chose d'assez gras. Les œufs, très bonne source de protéines et surtout pas très cher. Et là aussi, on a de la matière grasse. Du parmesan, des Babybel. Je trouve que c'est un super encas. 5 grammes de protéines quasiment par portion. C'est pas mal du tout. En source de protéines, on retrouve le skyr aussi. 10% de protéines. Mais en fait, c'est la même valeur quasiment que les petits suisses et au niveau rapport qualité-prix, les petits suisses 0% sont ultra intéressants. Il y a une différence aussi à faire entre les produits laitiers sucrés comme le skyr avec du coulis par exemple et les natures où il va y avoir beaucoup plus de sucre dans les produits sucrés. Je préfère personnellement prendre des produits bruts, nature et ajouter ma propre source de glucides comme la confiture, comme du miel par exemple pour pouvoir mieux contrôler ce que je dois mettre dedans. On pourrait aussi aller sur des protéines type tofu, seitan qui sont des protéines végétales, c'est super intéressant et on retrouvera aussi des protéines dans certains légumineuses, haricots rouges, pois chiches, mais on verra tout à l'heure que c'est plutôt une source de glucides. Dans de la charcuterie comme des saucisses, des merguez, on retrouve aussi des protéines. Il y a trop de matière grasse par contre dans les saucisses, etc. Les protéines ne sont pas de bonne qualité, donc j'ai plutôt intérêt à les enlever pour pouvoir justement laisser de la place pour de la matière grasse de qualité. J'ai acheté pas mal de sources de glucides. Mes principales, ça va être des pâtes, le riz, les légumineuses, haricots rouges, pois chiches, lentilles corail. C'est des super sources de glucides.
très riches en fibres, rassasiantes. Donc ça, vraiment à intégrer dans votre alimentation. On les prend souvent comme substitut de protéines, mais ça reste une source de glucides importante. C'est d'ailleurs le principal apport de ces aliments-là, c'est les glucides. Par exemple, sur ces haricots rouges, il y a 11% de glucides pour 8% de protéines. Donc c'est d'abord une source de glucides. Évidemment qu'elles vont permettre de compléter son apport en protéines, ce qui est super, mais avant tout c'est une source de glucides. Ensuite la patate douce, ça il faut absolument que je vous en parle. Patate douce, c'est des super aliments quand on cherche à sécher, parce que c'est des aliments qui peuvent prendre pas mal de volume et qui n'apportent pas tant que ça de calories. C'est une super source de glucides, très riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants, et c'est hyper rassasiant. Donc le volume en patates pour avoir le même apport en glucides que des pâtes, c'est ultra intéressant. Ensuite, vous allez retrouver des glucides dans tous les légumes. Carottes, tomates, poivrons, concombres, courgettes. Alors, il y a évidemment moins de glucides que dans les fruits. C'est pour ça qu'on fait la différence un petit peu entre les deux. Donc, j'ai aussi acheté des fruits pour pouvoir avoir mon apport en glucides. Par contre, l'intérêt de ces aliments et de ce groupe d'aliments, fruits et légumes, c'est que c'est très rassasiant parce que c'est riche en fibres. Vous en avez besoin. Il y a énormément d'antioxydants et on va aller chercher justement ces nutriments. En plus, ça donne de la couleur dans vos plats, c'est super cool. Le poivron, très très bonne source de vitamine C. J'aime bien en période de sèche et en période de perte de poids de faire entrée, plat, dessert. Ça permet d'avoir un repas qui est plus long, un sentiment de rassasiement et de satiété plus important du coup. En même temps, ça va me permettre d'avoir mes légumes en entrée et je ne suis pas obligé d'en mettre dans le plat forcément comme ça. Carottes râpées, ça marche bien. Tomates, concombres en entrée, c'est top. Et après, on peut les cuire aussi. Petit point de vigilance, faites attention aux matières grasses que vous ajoutez sur vos crudités. Ça peut vite augmenter vos apports aussi. Ensuite, il y a les lipides qu'il va falloir apporter. Donc, vous avez vu qu'il y avait certains aliments riches en protéines qui vont apporter des lipides. Vous trouvez des lipides dans les aliments classiques. L'huile d'olive par exemple, l'huile de tournesol, l'huile de colza, le beurre. Donc ça, c'est des aliments que vous allez utiliser pour la cuisson par exemple ou pour l'assaisonnement. Point de vigilance, ça fait vite monter les apports, mais c'est des lipides de qualité. On retrouve aussi de la matière grasse, des lipides du coup dans la moutarde de Dijon par exemple, dans le fromage, on l'a vu. C'est pour ça que j'aime bien acheter des produits 0% comme le fromage blanc, comme les fromages frais, les petits suisses, pour pouvoir amener des lipides de qualité à l'intérieur. J'aime bien utiliser aussi les oléagineux comme source de lipides. C'est des lipides qui sont ultra de bonne qualité. En même temps, ça complète l'apport en protéines parce que c'est des aliments qui sont assez riches en protéines. Le beurre de cacahuète, pareil, on a 28% de protéines pour 48% de matière grasse. Donc voilà, c'est quand même une source de lipides en premier, mais on retrouve quand même un apport en protéines non négligeable. Moi, j'ai aussi acheté des haricots en boîte. C'est ultra pratique, je trouve. Quand on n'a pas le temps, on ouvre. C'est au naturel, c'est cool. C'est des bons produits. Ça dépanne et ça nous fait gagner du temps. Il faut absolument que je vous parle des super aliments en perte de poids. Les baies qui sont des super antioxydants. Par exemple, au petit déjeuner dans du fromage blanc avec peut-être un granola comme source de glucides, c'est ultra intéressant. On peut coupler ça aussi avec des amandes, des choses comme ça. Les fruits secs, oléagineux aussi. Par contre, c'est assez riche, donc attention à votre consommation, mais c'est des super bombes à micronutriments. Et enfin, la levure de bière, top produit, super intéressant. C'est une grosse source de vitamines et de minéraux. Et on retrouve 46% de protéines, c'est énorme, pour 4% de matière grasse et 12% de glucides. Quand vous utilisez ça, vous allez pouvoir juste mettre une cuillère à soupe, ça fait 5 grammes, vous allez avoir 2 grammes de protéines, c'est pas négligeable en fait quand on met ça bout à bout. Et surtout au niveau micronutriments, c'est incroyable. J'aime bien au quotidien faire varier mon alimentation, je trouve ça ultra important. Je m'ennuie moins quand je mange. Diversifier son alimentation, c'est aussi augmenter les chances d'avoir tous les apports en vitamines et minéraux nécessaires pour être en bonne santé. C'est pour ça que j'aime bien diversifier. Et puis au niveau du goût, c'est cool, on ne se lasse pas. Maintenant, on pourrait très bien faire une perte de poids en mangeant toujours la même chose. Le fameux Redone de Thibaut InShape, ça marche aussi, mais en réalité, moi je préfère fonctionner comme ça. Même si ça demande un petit peu plus de prise de tête et d'organisation. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous êtes intéressé par cette aventure, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le groupe où je donne énormément d'informations sur Instagram, La Petite Sèche. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!